Chérif Diop, bonsoir et merci, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir le ministre marocain des Affaires étrangères, monsieur Salah Eddine Mizouar. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir et merci de m'accueillir. Le plaisir est pour nous. Sa Majesté le roi Mohamed VI termine sa visite d'une semaine au Sénégal. Quel bilan peut-on en tirer? C'est un bilan à l'image des relations, je dirais, d'exception qui existent entre nos deux pays. Le Maroc et le Sénégal, c'est une belle histoire. Et c'est une belle histoire qui se construit en permanence. Une histoire d'amour ou de raison? Il y a les deux. Il y a l'affectif. Et l'affectif a été naturellement lié à nos aïeuls. C'est plusieurs siècles d'histoire et de relations qui fondent et qui ont fait que cette entente d'exception qui existe entre nous existe. Mais c'est aussi la raison parce que nous sommes dans un monde où il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Quand on est deux pays amis, il faut apprendre à travailler ensemble pour affronter les défis que nous avons aujourd'hui, mais surtout les défis de demain. Nous sommes dans un monde globalisé. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de place pour les faibles. Le défi de l'application, surtout, vous avez quand même signé une trentaine d'accords de coopération entre les deux États, mais aussi le secteur privé sénégalais et le secteur privé marocain. On a eu l'impression que vous avez essayé de trop embrasser. Non, c'est une démarche. Et la démarche qui existe entre nos deux pays et que nos deux chefs d'État impulsent. Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence le président Macky Sall impulsent. Un mouvement d'impulsion économique. Non, il y a naturellement le développement humain. Oui. Il est fondamental dans la vision de Sa Majesté et je crois fondamental dans la relation entre deux pays comme les nôtres. Le développement économique est fondamental. Si vous l'avez remarqué, durant cette visite, plusieurs activités en relation avec le développement humain. L'électrification rurale. Oui. Le Maroc, 20 années de travail dans lesquels il a développé une expertise exceptionnelle, mais dans laquelle nous avons fait de sorte que l'ensemble du Maroc, l'ensemble du territoire du Maroc soit aujourd'hui couvert par l'électricité. Il n'y a pas de coupure de courant, ce qu'on appelle délestage ici au Sénégal. On a vécu ça à un certain moment. Aujourd'hui, grâce à la vision de Sa Majesté, à l'impulsion qui a été donnée, à notre détermination en tant que pays à régler nos problèmes et à avancer, et à trouver les solutions, et à compter sur nos propres moyens, à compter sur nos compétences, faire confiance aux compétences marocaines, ceci a permis à ce que le pays avance et avance dans cette direction. On l'a vu hier également avec le village de pêche. On l'a vu aujourd'hui avec les maisons économiques. Donc la dimension développement humain est fondamentale. Justement, quelle est la cohérence d'ensemble entre tous ces accords de coopération? Bien, alors trois dimensions fondamentales. Je l'ai dit, le développement humain. Il est fondamental. Deuxième axe, c'est le partage d'expérience et d'expertise. Il y a plusieurs accords qui ont été signés et qui vont dans cette direction-là. L'énergie renouvelable, l'énergie solaire, c'est un partage d'expérience et d'expertise. Le Maroc a le plus grand projet au monde d'énergie solaire et donc nous avons développé une expertise que nous partageons aujourd'hui. Accompagné d'un transfert de technologie? Accompagné d'un transfert de savoir parce qu'il est fondamental. La technologie s'achète, elle s'achète partout aujourd'hui dans le monde. Mais ce qui est important, c'est de maîtriser les process. Et maîtriser les process, c'est maîtriser l'outil et se l'approprier. Ça, c'est ce que j'appelle le transfert de compétences. Nous avons également signé hier pour la nouvelle cité de Dakar. Oui. Et ça, c'est aussi un partage d'expérience parce que nous avons fait la même chose à Casablanca, nous l'avons fait également dans d'autres villes. Donc nous sommes dans cette dynamique de partage d'expérience. Troisième dimension de cette visite, c'est naturellement le partenariat économique oui. Et à travers la mise en place d'outils. Nos deux chefs d'État sont des chefs d'État très concrets. Et ils veulent du concret. Et le concret passe par notre capacité à mettre en place des outils capables d'apporter des réponses. Le groupe d'impulsion en est la parfaite illustration. Le Maroc est très présent dans le tissu économique du Sénégal, les banques, les assurances, l'immobilier et aujourd'hui l'agro-business, ce qui n'est pas valable pour le Sénégal. Il se trouve justement que l'État du Sénégal et le secteur privé du Sénégal demandent un partenariat beaucoup plus équilibré
équilibrer un partenariat gagnant-gagnant. Ils sont les bienvenus. Et nous ferons de sorte que les comment y arriver? Est-ce que vous pensez moi je pense que le Sénégal peut percer le marché marocain? Naturellement, le marché marocain est un marché ouvert. Dans quel domaine, par exemple? On a réglé ces équations-là. Oui. Dans votre domaine, par exemple, vous pouvez venir. Ça, très bien, c'est bien noté. C'est des success stories. Et les success stories sont nécessaires dans nos pays. Il faut qu'il y ait des leaders qui osent et qui avancent. Des champions, des capitaines d'industrie. Il faut avoir des capitaines d'industrie, il faut créer des champions, parce que dans la dynamique que nous sommes en train de construire dans nos pays, nous avons besoin d'avoir des locomotives, créer des champions. Et les champions nous aident à aller, à s'ouvrir, à aller dans d'autres pays, à construire, etc. Accompagner les politiques d'État. Nous avons des relations politiques d'exception, nous avons des relations également culturelles d'exception, éducation, partenariat religieux. Aujourd'hui, l'économique est fondamentale. On ne peut pas voir le monde d'aujourd'hui sans que l'économique ne soit intégrée. Mais l'économique, c'est qui? C'est le secteur privé. Et donc, il faut faire de sorte que les deux secteurs privés apprennent à travailler ensemble. La dynamique avec que va créer... ventures. Bien sûr. Mais vous le savez, le secteur privé sénégalais est encore faible. Non, il n'est pas faible. Il ne faut pas donner cette image du secteur privé sénégalais. Le secteur privé sénégalais est capable d'être un acteur. Pourvu que l'État soutienne tout ça, quand vous dites qu'il faut créer des champions, c'est que l'État a un rôle primordial à jouer. L'État a un rôle stratège. Oui. Il est fondamental. Mais vous savez ce qui a fait le succès du Maroc? Oui. C'est le partenariat public-privé. C'est ça le secret de votre réussite. C'est le secret de la réussite du Maroc, c'est le partenariat public-privé. Nous avons marché la main dans la main. Le public et le privé. Nous avons construit ensemble. Nous nous sommes entraidés. Des cadres du privé sont venus dans le public. Des cadres du public sont partis dans le privé. Et donc, il y a eu une dynamique, il y a une sauce qui a pris. Et donc, tout cela fait que nous avons un modèle, une démarche qui nous permet aujourd'hui d'agir de la manière la plus naturelle possible. Il n'y a pas de conflit entre l'État et le secteur privé. Il ne doit pas y avoir de conflit entre l'État et le secteur privé. Naturellement, le secteur privé a ses intérêts et l'État a ses intérêts. Mais en définitive, quand il y a une bonne entente, une bonne dialogue, on arrive naturellement... Il y a le patriotisme économique et la préférence nationale. La préférence nationale, c'est bien quand on construit. Oui. Mais il ne faut jamais oublier que nous sommes dans un monde ouvert, dans un monde globalisé. Il ne faut pas surprotéger. Il ne faut pas surprotéger les entreprises. Il faut les pousser à ce qu'ils soient... La concurrence est saine. La concurrence aide à faire évoluer. La concurrence exerce la pression. Mais quand on est confortablement assis, pourquoi on va faire un effort? Ni de qualité, ni d'écoute du client, ni d'effort pour les consommateurs. Donc, la concurrence est utile, mais il faut la cadrer. C'est le rôle de l'État. L'État doit cadrer, doit canaliser, doit légiférer, il doit accompagner, il doit booster. Je vais vous dire, avec le plan Sénégal émergent, avec tous les chantiers qui sont lancés, mais c'est une opportunité formidable pour l'entreprise sénégalaise. Et il faut que l'entreprise sénégalaise s'implique. Il faut que l'entreprise sénégalaise soit intelligente dans sa démarche. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire seul. Donc il faut chercher des partenaires. C'est ça la vraie dynamique aujourd'hui. Mais donc, il ne faut pas se barricader en se disant « Attention, non, il faut faire ceci, il faut faire ça ». Non, il faut être entreprenant. Il faut profiter de la dynamique du Sénégal pour que les entreprises sénégalaises soient encore à chaque fois meilleures, s'impliquent encore plus, développent leurs capacités, leur savoir, leurs compétences. Des fois, ils ne peuvent pas le faire toutes seules. C'est là où l'utilité des joint ventures sont nécessaires. Justement, les opportunités sont clairement identifiées au Sénégal. Vous le dites avec beaucoup d'aise. Mais quels sont concrètement les secteurs dans lesquels des Sénégalais peuvent investir au Maroc? Écoutez, le Maroc, moi je pense que quand je vois le tissu économique sénégalais, le tissu entrepreneurial sénégalais, dans l'agroalimentaire, ils ont un espace. Dans l'immobilier, ils peuvent avoir un espace et il y a de l'espace. Dans les médias, il y a de l'espace. Dans les activités de conseil, il y a de l'espace. Dans je ne sais pas, il y a plusieurs activités. Dans les infrastructures, il y a de l'espace. Donc, c'est une économie qui bouge. Nous sommes des pays qui se développent. Et donc, on est des pays qui ont une trajectoire d'opportunités, de potentiel sur 20-30 ans. Donc,
Justement, d'où le plan Sénégal émergent, vous l'avez dit tout à l'heure, l'heure est à l'émergence même sur presque l'ensemble du continent. Le Maroc est considéré comme un pays émergent. Y a-t-il possibilité d'une co-émergence entre le Maroc et le Sénégal et au-delà? C'est le cœur de la dynamique. C'est le cœur de la dynamique que nous sommes en train de construire. Il n'y a pas d'émergence seule. Et aujourd'hui, l'émergence, elle doit être régionale. La compétition future du monde va être régionale, elle ne sera pas entre pays. Et donc, si on n'a pas compris où va le monde, et quelle va être la compétition, je vais vous dire, qui va faire compétition à la Chine qui a 1,3 milliard d'habitants? Ce n'est pas les 12 millions ou 14 millions qu'il y a dans un pays ou 20 millions qu'il y a dans un autre. Donc il faut construire des capacités. Les capacités passent par notre capacité à créer entre nous des relations. Il faut voir loin. C'est le sens du périple ouest-africain de Sa Majesté. Écoutez, nous sommes dans une dynamique de... D'abord, il y a une conviction derrière. L'équilibre du monde passe par notre capacité à construire un partenariat sud-sud fort. Si nous restons dans des relations déséquilibrées entre le Nord et le Sud va continuer à souffrir. Et nous sommes le futur du monde. Nous sommes le potentiel du monde. L'Afrique, c'est le futur du monde. C'est le potentiel du monde. Il faut se l'approprier. Mais se l'approprier en s'impliquant, en comptant sur nous-mêmes et en comptant sur nos capacités. Il ne faut pas avoir de complexe. Nous avons les compétences, nous avons les cadres, nous avons les moyens, nous avons les ressources. Nous sommes des pays formidables de ressources et de moyens. Le paradoxe, c'est que notre jeunesse quitte l'Afrique pour prendre parfois des embarcations de fortune à la recherche de paradis meilleurs, en Europe plus précisément. Il y a ce drame de 800 migrants africains en Méditerranée il n'y a pas longtemps. Il se trouve que votre pays est aujourd'hui un pays de transit pour des migrants et souvent clandestins. Qu'est-ce que le Maroc est en train de faire, et plus particulièrement le Maroc avec le Sénégal dans ce domaine? Le Maroc n'est plus un pays de transit. Ah bon? Le Maroc est devenu aujourd'hui un pays d'accueil. Et il y en a quand même qui quittent le territoire marocain avec beaucoup de risques. Il y a très peu de Marocains qui quittent avec le risque que nous connaissons comparé à il y a 10 ans. Des Africains de manière générale. Les Africains, il y a certains qui continuent à vouloir passer. Oui. Mais il y a beaucoup aujourd'hui qui viennent s'installer. Parce qu'il trouve des opportunités. Pourquoi il va aller se griller, là, sans perspective, sans rien, quand il a la possibilité de le faire dans un pays qui leur ressemble et qui les accueille naturellement. Nous venons de régulariser plus de 20 000 Africains, frères, l'année dernière. Et nous continuons à le faire, en leur donnant tous les droits, pour qu'ils soient intégrés, pour le travail, pour la santé, pour la scolarité. Nous assumons notre part de responsabilité parce que c'est d'abord nos frères. La dignité, Sa Majesté a parlé de dignité. La dignité des enfants de l'Afrique doit être respectée et doit être préservée. Justement, l'opinion sénégalaise retient qu'il y a beaucoup de cas de maltraitance de compatriotes sénégalais avec parfois des cas dramatiques, des décès. 3 jeunes filles sénégalaises décédées récemment. Avant eux, un nommé Charles Ndour, également décédé dans des circonstances assez floues. Qu'est-ce que vous en dites devant le peuple sénégalais? Il y a combien de Sénégalais au Maroc? Il y a des milliers de Sénégalais au Maroc. Donc on ne peut pas parler de maltraitance des Sénégalais au Maroc. Ils sont chez eux. On ne peut pas prendre des cas isolés et en faire une vérité absolue. C'est des cas isolés, totalement isolés. Mais est-ce que des sanctions sont prises parfois quand c'est avéré qu'il y a la main de l'homme? Justice, oui. Mais je vais vous dire, du côté de la frontière avec l'Espagne, il y a des attroupements de quelques frères et sœurs africaines qui veulent passer. Mais il y a aussi des frictions entre eux. Il y a de la tension qui se crée. Il faut voir les réalités avant de juger. Il faut voir la réalité sur place. Donc, il y a des débordements qui se produisent. Les Marocains n'y sont pour rien. Les Marocains ont un comportement de frères et de sœurs avec nos frères africains. Parce que c'est dans nos gènes. Ce n'est pas des étrangers pour nous, c'est nos frères. Ils font partie de nous, ils font partie de notre histoire, ils font partie surtout de notre avenir. Donc, des accidents qui peuvent se produire sont des accidents. Ils peuvent se produire au Sénégal, ils peuvent se produire dans n'importe quel pays. Le plus important, c'est que dans la politique que nous menons, c'est une politique d'intégration et de préservation. Et que quand ça arrive, que l'autorité sévisse. Mais bien sûr, nous sévissons, il y a une justice, et on ne lâche rien. Croyez-moi, on ne lâche rien. Si quelqu'un dérape ou fait quelque chose, surtout vis-à-vis de nos frères, ça ne passe pas.
Parlons d'une question qui fâche, c'est la question du Sahara occidental. Aujourd'hui, est-ce qu'on en est concernant cette question, le référendum d'autodétermination réclamé par le Polisario, soutenu par l'Algérie, surtout votre voisin? On en est où? Écoutez, d'abord, ce n'est pas une affaire qui fâche. Le Maroc est chez lui. Il défend son territoire. Nous avons fait confiance à un processus qui s'appelle le processus onusien, qui est à la recherche d'une solution politique mutuellement acceptée par les différentes parties. Nous savons que le Polisario était une invention, elle continue à être une invention, il est accueilli, abrité, financé et entretenu. Pour des raisons stratégiques, le voisin, vous l'avez cité, il est à côté, bien sûr, ils sont installés à Tindouf, il les finance, il les entretient, etc. Mais pour des considérations qui n'ont strictement rien à voir ni avec les droits des peuples à l'autodétermination, ni avec les intérêts des Sahraouis. Leur dernier souci, c'est les Sahraouis. Leur dernier souci. C'est un moyen entre leurs mains, ils l'utilisent pour des raisons géopolitiques ou géostratégiques. On le sait, tout le monde le sait, mais on vit avec. Pas question d'un référendum de détermination. Maintenant, il n'y a pas de référendum de détermination parce que l'ONU l'a rejeté. Et l'ONU a considéré que le référendum d'autodétermination était quelque chose d'inapplicable dans la région. Pourquoi? Parce que c'est dispersé, il n'y a pas de... Donc, le Maroc a donné une proposition qui est l'autonomie élargie. C'est la seule proposition sérieuse qui est mise sur la table. Le Sahara intégré dans le Maroc. Mais le Sahara est marocain. Il ne peut pas être autre chose que marocain. Maintenant, nous sommes un pays responsable qui a une histoire. Et cette histoire fait que nous assumons d'une manière dynamique notre responsabilité dans la recherche de la solution. Oui. L'autonomie est la seule solution et c'est le maximum qui sera donné dans cette alternative-là pour que, justement, on ne permette pas à quelques citoyens marocains qui se trouvent à Tindouf aujourd'hui de continuer à vivre dans des camps. Et le Maroc est prêt à revenir dans l'Union africaine? Le Maroc, naturellement, l'Union africaine, pour nous, elle a commis quelque chose d'indigne pour une organisation africaine. Accepter un mouvement séparatiste au détriment d'un État, c'était un fait historique que l'histoire retiendra pour l'Union africaine de quelque chose de très négatif. Donc, nous appartenons à la famille africaine. Le Maroc est africain. Nous appartenons à la famille africaine. On n'est pas au sein de l'Union africaine, mais nous entretenons des relations avec tous les pays africains. Oui, mais quand est-ce que vous allez reprendre votre place au sein de l'Union africaine? Quand cette injustice sera réglée. Il semble que le président Sall œuvrerait dans ce sens. Oui, le président Macky Sall œuvre dans ce sens. Beaucoup de présidents africains travaillent dans ce sens. Ils souhaitent le retour du Maroc. Ils considèrent que l'Union africaine sans le Maroc, c'est pas bon, etc. C'est pour quand? On n'a aucune idée, nous on n'a pas d'agenda par rapport à ça. Mais l'Union africaine sait ce qu'elle a à faire. D'abord, il y a un mouvement qui doit rester un mouvement. Il faut, au sein de l'Union africaine, des États normalement constitués. Ce précédent est dangereux pour vous, pour tout le monde. Donc attention, on ne joue pas avec le feu. La condition, c'est que l'Union africaine revienne sur sa décision. Elle doit revenir sur sa décision et faire confiance au processus onusien. Alors, tout le monde fait confiance au processus onusien. Pourquoi l'Union africaine ne le ferait pas? Alors, l'envoi de troupes sénégalaises en Arabie Saoudite, officiellement pour protéger les lieux saints de l'islam par rapport au conflit interne au Yémen, fait grand bruit au Sénégal. Vous comprenez cette polémique-là? Écoutez, il y a une légitimité qui est bafouée. Vous savez, le drame qui sévit au Moyen-Orient interpelle beaucoup de pays. Et il faut faire attention avec cela. Ce qui se passe au Yémen, c'est qu'il y a un mouvement qui a bafoué la légitimité d'un État et de ses institutions. En plus de cela, derrière, on veut attaquer les lieux saints et arriver à déstabiliser l'Arabie Saoudite, qui est un pays ami et frère. Donc, le Maroc, de par ses liens avec l'Arabie Saoudite, comme le Sénégal d'ailleurs, et de par également les dangers liés aux lieux saints et les risques liés par rapport aux lieux saints, nous avons participé à cette force pour ramener le Yémen à la légalité et au droit. Et Sa Majesté va sensibiliser d'autres pays africains, ouest-africains?
Écoutez, Sa Majesté, naturellement, ces questions reviennent dans les entretiens avec les chefs d'État. Et tous les chefs d'État africains sont conscients des risques qui se jouent dans cette région du monde. Une dernière question qui va vous surprendre, j'en suis sûr. Sa Majesté le roi s'est-il intéressé au dossier de Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade? Je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Dans les secrets de Sa Majesté? Non, pas sur ce point-là. C'est un sujet tabou? C'est une affaire interne au Sénégal. Nous respectons les questions internes. C'est notre démarche et c'est notre ligne. Merci, Monsieur le ministre. Merci Je rappelle que notre invité était Salah Eddine Mezouar, ministre marocain des Affaires étrangères, à l'occasion du séjour au Sénégal du roi Mohamed VI, séjour qui prend fin. Chef Diop, c'est à toi. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Merci beaucoup, Maodo Ibra Kane. Retenir en substance